Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Dans le général, on ira voir avec Monsieur G. Excusez mon chat dans la gorge. Dans le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Et pour terminer la guidance, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Ah, attendez, je vais mettre de la lumière. Voilà. Premier message pour cette semaine du 7 au 13 avril 2025. Quel est-il? Message conseil. Le chat ne cherche pas l'approbation d'autrui. On ne peut pas plaire à tout le monde est un principe qui colle très bien au chat. Adoptez cette désinvolture tout simplement. Voilà. Donc, on s'affirme, on est authentique. Si vous avez des choses à dire, à faire, bref, même si ça ne convient pas à tout le monde, si ça ne plaît pas à tout le monde, eh bien, c'est comme ça. Effectivement, là, clairement, voilà ce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. N'ayez pas peur de parler de vos ressentis par rapport à quelqu'un. Hein. Là, il y a cette notion d'avoir peur de la réaction de l'autre ou des autres. Ben c'est comme ça, hein, on s'affirme, on est authentique, et puis s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, eh bien, dites-le. Voilà, en y mettant les formes, mais dites-le, et puis essayez de plaire ou de faire plaisir aux autres, ne pas contredire, voilà, tout ça. Non, terminé sur cette semaine, il y a cette notion d'affirmation. Bon, voilà, ça c'est un premier message. Et tant pis par rapport à ce que les autres en pensent. Voilà, peu importe, hein. Bon, allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous, cher Monsieur G, et quels sont vos messages pour cette semaine du 7 au 13 avril 2025. Je vais prendre celles... Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées. Nous avons le rat qui n'a pas arrêté. Oh, c'est incroyable. Ces deux-là, quand j'ai mélangé mon jeu, là, avant de faire la guidance, ça n'arrêtait pas soit de se retourner, soit de tomber. Donc, j'ai le rat, la croix, le serpent. Oh, bah dites donc. Ok. Semaine du 7 au 13 avril 2025, s'il vous plaît. Allez. Alors, j'en ai trop. Le départ, ok. Ou le voyage, je ne sais plus comment ça s'appelle. Allez, s'il vous plaît, semaine du 7. Eh bien, dites donc, les amis, là, ça va être mouvementé, on dirait. L'épée. Ah, très bien. La protection, ok. Heureusement qu'on a cette carte, hein. Les deux flûtes et la flûte brisée. Waouh, 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 waouh. Bon, l'hiver, la route. Ok. Bon, on nous parle bien ici quand même, peut-être éventuellement, d'un voyage. Peut-être de vacances, de repos, hein, parce que j'ai le voyage ici, j'ai le coquillage en dos de deck. Là, on nous parle de bonheur, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de joie, on nous parle de prendre la route,
éventuellement. Et avec l'hiver, on est sur quelque chose qui était peut-être un peu figé, un peu gelé ici. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger par rapport à un déplacement ici. Qui était... là, j'ai cette notion de froideur, de quelque chose vraiment de figé. Soit on prend la route, on va quelques jours en vacances, repos, au bord de la mer, ou voilà, il y a cette notion de vacances, hein, même si c'est pas au bord de la mer, il y a cette notion vraiment voilà, de devoir en tout cas se reposer, hein, ça c'est impératif pour certains et certaines d'entre vous. On voit bien que ça n'a pas été facile ici, hein, entre l'hiver et la route, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui va faire que vous allez retrouver le sourire et la joie de vivre, mais ça va nécessiter un éloignement ou voilà, une période de repos et pourquoi pas quelques jours ou une semaine de vacances. Hein. Ok, bon. Alors, là, je regarde d'abord si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, on n'est pas trop mal. Ici, j'ai clairement du stress. Avec le rat, la croix, le serpent, il peut y avoir, justement, pour certaines d'entre vous, un voyage ici qui peut peut-être vous causer du stress. On voit bien avec ce rat hein, qu'il y a cette notion de quelque chose qui vous ronge. Le serpent qui parle effectivement hein, d'émotions, d'agacement, ouais, on est agacé, on est en colère ici. Hein. On a la croix qui nous indique quand même qu'il y a la fin de quelque chose. Hein. Alors, il y a plusieurs messages, d'accord ? Il y a eu ici un changement de cycle, il y a eu quelque chose qui a changé, qui s'est transformé profondément ici, radicalement, mais on voit, de toute façon, avec la croix, même s'il y a la fin de quelque chose, une transformation en profondeur, on nous dit que ça passe quand même par des épreuves, par des choses qui ont pu être difficiles à vivre, hein. Mais en même temps, j'ai la fin aussi hein, du stress, j'ai la fin d'émotions très négatives, très toxiques ici, hein, d'accord. On voit bien ici qu'il y a eu, avec l'épée, là des attaques, il y a pu avoir de l'agressivité, des propos agressifs ici, des personnes malveillantes, un contexte malveillant ici. L'épée nous parle d'attaque verbale aussi, voilà, de conflit, de colère. Voilà, il y a quelque chose qui vous a mis en colère par rapport à l'attitude, en tout cas, de quelqu'un ou par rapport à une situation ici, hein, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Mais là, j'ai de l'agressivité quand même. Ça peut être dans un milieu peu importe, familial, amical, professionnel, etc. C'est quelque chose qui a pu vous rendre malade quand même, hein, d'accord? Alors là, c'est ce que vous dit le chat. Le chat ne cherche pas l'approbation d'autrui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, adopter cette désinvolture tout simplement. Donc là, il est question, en tout cas, peut-être de prendre le large par rapport à ça, de s'éloigner. Ici, il y a quelque chose qui décolle aussi. Hein. On ne nous parle pas forcément uniquement d'un voyage. Hein. Mais là, il y a quelque chose, clairement, qui... vous vous éloignez. C'est un peu comme le départ de Monsieur Béline. Hein. Il y a quelque chose qui prend un nouvel essor ici, qui décolle, qui bouge assez rapidement. Et on voit bien qu'avec la flûte brisée, j'ai quand même 2 fois cette notion de fin. La flûte brisée et la croix. Hein. Donc là, clairement, il y a quand même quelque chose, cette période-là qui se termine, soit d'attaques que vous avez subies, d'agressivité, de paroles malveillantes, de harcèlement aussi, pourquoi pas, harcèlement moral, etc. Et là, ce que l'on voit, c'est que vous êtes protégé
par rapport à ça, déjà. Il y a la protection par rapport aux attaques, peut-être par rapport aussi à ce qui a pu vous rendre malade, hein, parce que le rat, ça représente aussi la maladie. Donc, comme vous le savez, le stress, hein, ça peut générer des problèmes de santé aussi. Hein, d'accord? On est sur les nerfs, hein, entre le serpent et le rat, on est vraiment sur les nerfs. Avec ce serpent, on nous parle de jalousie, de médisance, vous voyez? Voilà, c'est pas génial, hein. Donc là, quelque part, ça va être la fin, ok? Vous êtes protégé et je pense que vous allez aussi fêter ça. Par rapport à, il y a cette notion avec les deux flûtes de festivité ici, par rapport à quelque chose qui se termine. Il peut y avoir ici avec la flûte brisée le fait d'arrêter ou de ne pas renouveler, par exemple, un contrat de travail. C'est possible, hein, parce qu'il y avait une très mauvaise ambiance, parce que cet emploi ne vous convenait pas, etc. Vous voyez, c'est possible, hein. Ça vous stressait énormément, hein. Là, j'ai quelque chose qui s'arrête, mais que vous allez quand même fêter. Et ce qui s'arrête, quel que soit le domaine, quelque part, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on vous dit quelque part que finalement, il vaut mieux que ça se fasse comme ça, et vous avez la protection, d'accord ? Il est possible, pour certaines d'entre vous, qu'effectivement, il y ait un voyage ici, peut-être qui soit un petit peu remis en cause. Hein, puisqu'avec le départ, hein, le voyage et la flûte brisée, je peux avoir quelque chose qui n'a pas lieu ici, et c'est quelque chose qui peut énormément vous stresser. Mais j'ai quand même la protection, hein. Donc, est-ce que ça va être repoussé, reporté, mais que ça va quand même se faire? C'est possible, hein. Là, je peux avoir aussi, par rapport à un moyen de locomotion, une panne. Vous voyez, quelque chose là qui va faire que vous n'allez peut-être pas pouvoir partir au moment où vous souhaitiez partir. Hein, la flûte brisée sur le voyage, je peux avoir un problème avec un avion, je peux avoir un problème avec une voiture, voilà, avec un bateau, pourquoi pas aussi. Hein, et c'est quelque chose qui va vous agacer. Hein. Pour d'autres aussi, sur cette ligne-là, je vais avoir une dispute, pourquoi pas, des conflits ici, hein, lors de festivités. Et oui, ça peut arriver. Hein. On voit ici qu'il peut y avoir des attaques, il peut y avoir de l'agressivité. Excusez-moi. On voit bien, hein, lors de ces festivités, peut-être avec des personnes qui ne sont pas toutes forcément bienveillantes. On nous parle d'un déplacement pour se rendre à ces festivités, ici, à ces rencontres. Et on nous parle de disputes ici, parce qu'entre le serpent et la flûte brisée, j'ai quand même de la colère, j'ai quand même de la rancœur, j'ai du ressentiment, etc. Et ça va se faire au cours d'un déplacement, d'un voyage, de quelques jours de vacances, ou voilà, de vacances, où vous êtes invité. Et il est possible qu'il y ait quelques petits règlements de compte, ou voilà, des disputes ici. Il peut y avoir aussi quelque chose que vous allez annuler si vous êtes invité, par exemple, et un voyage que vous déciderez de ne pas faire ici, parce que vous êtes en colère, parce que voilà, et vous allez tout simplement annuler ce voyage ou ce séjour, c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a cette protection. Hein. La justice, les symboles sexuels. On a quelque chose qui se rééquilibre, hein, par rapport à vos envies, à vos désirs. On a le soleil, donc enfin, voilà, hein, la réussite.
On peut avoir la réussite par rapport à une démarche juridique ou administrative, hein, quelque chose comme ça. Hein. Et vous voyez, avec l'éléphant, j'ai ce facteur chance et protection, une fois de plus. Hein. J'ai une grande protection, j'ai une opportunité, j'ai la chance, soit par rapport à une démarche ici, avec le succès, peut-être par rapport à un problème de couple, ou en tout cas un engagement très fort. Hein. En tout cas, il y a par rapport à ce que vous désirez aussi, vos désirs, voilà, un équilibre ici hein, qui revient. Ah ouais, j'ai vraiment cette notion d'équilibre. Hein. J'ai la balance, ok. Et on vous parle bien de vous, consultant, consultante, et d'une libération, paix, sérénité qui reviennent. Waouh. Bon. Ok. Là, il va être question, effectivement, de... eh ben, tant pis si vous ne plaisez pas à tout le monde. Peut-être de dire vos 4 vérités. D'arrêter de vous stresser, de garder les choses pour vous. Et de dire vos 4 vérités ici, quitte à vous disputer, quitte à annuler quelque chose. Voyez, ouais. Donc, bon, bah, écoutez... Hein. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Comment allez-vous, Monsieur l'oracle coup de cœur? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 7 au 13 avril? Alors, nous avons les enfants, nous avons les outils. Nous avons l'équilibre, d'accord. Semaine du 7 au 13 avril 2025. Nous avons le break. Semaine du 7 au 13 avril 2025. Nous avons le oui. D'accord. Nous avons les parents, le ressenti. Ah. Ok. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Nous avons la tendresse et pour vous, consultant, consultante. Bien. En dos de deck, on a le papillon, une belle transformation suite à la fin de quelque chose, un deuil ici. Ok, on va se divertir en tout cas. Là, ce que j'ai avec les profits, c'est on va en profiter. Voilà, je ne l'ai pas dans une notion ici de profit au sens... négatif du terme. La plume nous parle encore de protection. On voit bien qu'il y a eu des souffrances ici avec la croix. Hein. On a porté sa croix. J'ai aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, avec Monsieur G, entre la croix et dessous la protection, un défunt ou une défunte qui veille sur vous. Et ici, je le retrouve entre la plume, la croix et... le deuil, hein. J'ai un défunt ou une défunte qui veille sur vous. Ok. Donc, j'ai quand même une belle transformation. Il y a quelque chose qui s'achève ici. Et on va se divertir, on va s'amuser, on va sortir, on va profiter, avoir des activités. On tourne une page ici, soit d'une relation... voilà, on a suffisamment porté sa croix, soit d'une perte, hein, d'une perte aussi. Alors, les enfants, l'outil, l'équilibre, le break. Ici, il y a cette notion de faire une pause pour retrouver un équilibre dans sa relation, d'accord ? Ça va être le moyen, je pense, de pouvoir
vous reconnecter ici avec votre âme d'enfant. Hein. Il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré. Il y a quelque chose, et on vous le confirme avec le oui, qui demande à plus de légèreté, en tout cas. Hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel, que vous soyez en relation ou pas, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, effectivement, avec la carte des outils, on a cette notion d'y travailler. On a cette notion de trouver des solutions, de trouver la clé ici, de façon à rééquilibrer quelque chose en vous. Et soit vous êtes en break dans une relation et vous constatez quand même une amélioration, parce que là, vous sentez, il y a un ressenti ici très fort d'un équilibre qui revient ou qui doit se faire par le fait de faire un break, en tout cas, de faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause, très clairement. Vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de tendresse. On voit ici, avec la carte de la tendresse, qu'il y a des personnes autour de vous, bienveillantes, des amis, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider à retrouver un équilibre. Hein. Vous avez des personnes très empathiques aussi autour de vous. Hein. Alors, on a la carte des parents. On peut avoir un entourage proche, un entourage familial, familier ici. Hein, des personnes assez protectrices. Alors, ça peut être familial, ça peut être les parents, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, comme si des personnes allaient vous consoler, allaient vous soutenir ici, très clairement. Hein, alors, on peut parler d'amis hein, aussi, très très proches, ici, bien sûr. Mais en tout cas, la solution, ça va être ça. Hein. Ça va être, je suis entourée par des personnes extrêmement bienveillantes ici, empathiques, qui sont dans l'empathie aussi. Hein. Je fais une pause et je me fais dorloter, je me fais chouchouter. Voilà, hein, tout simplement. Il y a déjà un premier message par rapport à ça. J'ai aussi peut-être, par rapport à des enfants, hein, si vous avez des enfants, peut-être le fait aussi de... alors moi j'ai cette notion de... Par exemple, si vous êtes séparés, le fait pendant cette période de vacances, que les enfants aillent chez l'autre parent, vous voyez, pendant la période de vacances, ou les enfants de votre partenaire, etc., ou vous vous retrouvez, si vous êtes en couple, sans enfants, par exemple, c'est les parents qui vont garder les enfants, ou voilà, les enfants vont être chez l'autre parent. Ça fait, voilà, vous faites un break ici, très clairement, vous faites une pause hein, dans votre vie de parents, hein, dans vos responsabilités de parents, et ça va vous permettre, eh ben, on peut le dire, hein, de souffler un peu, de respirer un peu et de retrouver un équilibre dans votre couple. Hein, d'accord? Là, peut-être aussi de vous rapprocher l'un et l'autre. Il est possible que le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, alors que vous ayez des enfants ou pas, hein, mais parce qu'entre parents et outils, c'est aussi le travail. Hein, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités au niveau boulot, au niveau travail, et le fait d'être en vacances, par exemple, de faire un break, ça va vous permettre de retrouver une certaine complicité, parce que les enfants, c'est aussi la complicité, une certaine forme de tendresse dans votre couple. Vous en avez besoin, vous avez besoin de faire un break par rapport au travail et de retrouver un équilibre ici. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez fortement, hein, très clairement. Il y a besoin de faire un break, soit par rapport à des enfants, soit par rapport au travail, ok ? Alors, il est possible que, voilà, soit les parents qui gardent les enfants ou peu importe. Mais en tout cas, il y a beaucoup de responsabilités ici qui font que vous avez vraiment besoin de couper. Hein, de couper pour vous retrouver. Alors, si vous êtes célibataire, c'est tout simplement vous retrouver, voilà, retrouver un équilibre émotionnel là.
vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de décompresser. Et si vous êtes en couple, hein, voilà, vous retrouvez dans votre couple, hein, retrouvez un équilibre dans votre couple et une complicité aussi, hein, voilà, qui manque peut-être parce que, voilà, trop de responsabilités, parce que les enfants, parce que ci, parce que ça, bon là, il y a vraiment besoin de couper avec ça. Hein. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Je réfléchis. Ouais, j'ai cette notion. J'ai aussi le fait, peut-être, peut-être aussi pour certains, certaines, de se rapprocher de ses enfants aussi. Peut-être qu'il y a eu un break, hein, il y a eu une coupure avec, avec un enfant, ou des enfants, c'est possible. Là, j'ai la notion de se rapprocher, peut-être de se réconcilier, hein, suite à cet éloignement, suite à cette coupure ici, ce break. J'ai la tendresse qui revient. Il y a besoin de se reconnecter à ça, à cette tendresse-là. Ouais. Là, j'ai des enfants qui reviennent vers vous, soit, vous voyez, avec les outils, essayez d'y travailler en tout cas, pour pouvoir vous rapprocher. Peut-être aussi qu'un enfant ne va pas très bien et que vous ressentez aussi qu'il a besoin que vous soyez là pour lui ou pour elle. C'est possible. Ouais, c'est fort possible. Bon, bien. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, on va terminer maintenant avec les réponses angéliques. Les anges, qu'avez-vous à nous dire ? Donc, si vous avez une question ou un conseil à demander aux anges, c'est le moment. Allez, c'est parti. En 3 cartes, s'il vous plaît, les anges. Quel est votre conseil ou votre réponse? Alors, confiance. Écoutez votre intuition. Attendez-vous à un signe. Ok. Bon. Bon, ben là, voilà, c'est assez clair, les amis. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, d'accord? Cette notion de confiance, elle est, par rapport à une question, c'est, on ne va pas vous répondre oui ou non. C'est juste, là, ce qu'on vous dit, ce que les anges vous disent, votre ange gardien, vos guides, etc., c'est fais confiance à la vie. Voilà. Et puis surtout, fais confiance à ton intuition. Écoute-toi. Écoute-toi, c'est très important. Et accueille ce qu'on va t'envoyer ici. Hein. Attendez-vous à un signe, alors un top départ, une confirmation, un oui, un non, vas-y, n'y va pas, fais-le, ne le fais pas, voyez, il y aura un signe, il y aura un signe. Et ça, c'est en vous écoutant, en écoutant votre intuition la plus profonde et en faisant confiance à votre intuition et à ce signe, hein, que vous aurez la réponse. Ça peut être un signe physique que vous ressentez au fond de vous, vraiment, quand vous écoutez votre intuition, hein, vraiment. Et ça peut être une synchronicité, un signe extérieur. Mais en tout cas, faites confiance ici, faites-leur confiance là-haut, parce qu'ils vont vous envoyer un signe. Et de toute façon, faites confiance aussi à votre intuition. La première intuition, la première voilà, sensation, intuition, est toujours la bonne. D'accord? Et si vous sentez que, comme on dit des fois, ça je le sens pas, ou lui ou elle, je le sens pas, je la sens pas.
Ah ça, voilà. Eh bien, pardon. Excusez-moi, je suis toujours malade, donc écoutez-vous, écoutez-le, et écoutez aussi, écoutez, voyez, ouvrez grand les yeux, les oreilles, etc., les signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.